Aujourd'hui, nous parlons innovation, technologie, nous parlons de l'intelligence artificielle, du cloud computing, de l'e-commerce, de tout ce qui est en train de changer dans notre monde et qui se change aujourd'hui en grande partie en Chine. C'est pour ça que beaucoup d'Européens viennent ici essayer de trouver quelques vérités pour l'avenir. Je quitte Alibaba après une journée de travail passionnante. C'est ici que s'invente un peu le commerce. Déjà il y a 20 ans, l'e-commerce a été inventé ici. Mais maintenant, d'autres formes de commerce sont pensées ici dans une entreprise qui va très très vite avec beaucoup d'intelligence. Et notamment aujourd'hui, on avait fait rencontrer des jeunes designers français, des jeunes qui ajoutent de l'intelligence aux produits, qui créent et qui permettent ainsi à des entreprises chinoises d'avoir une création qui monte en gamme, de même que ça peut aider les entreprises françaises sur le marché chinois. C'est très intéressant de voir aujourd'hui que la coopération, notamment entre les jeunes designers chinois et les jeunes designers français, est très développée parce que, au fond, la culture de la civilisation chinoise, la culture de la civilisation française, ce sont des sujets qui rendent souvent les processus de production plus créatifs, plus au fond en harmonie avec la société, en fait plus sensible. Et c'est cette approche-là, culturelle un peu du commerce, qui se développe ici, chez Alibaba, à une vitesse considérable et très impressionnante. Après Alibaba, nous nous rendons dans un endroit dénommé Dreamtown, situé au cœur du district des futures technologies de Hangzhou. Une légende mêlant rêve et innovation est en train de voir le jour ici. La stratégie Internet Plus, mise en place en 2015 à l'échelle nationale, a pour objectif de permettre à l'Internet mobile, au cloud computing, au big data et à l'Internet des objets de s'intégrer davantage aux industries manufacturières, financières, aux systèmes médicaux, aux services publics et à l'agriculture. Cette stratégie a éveillé l'envie d'entreprendre chez des millions de personnes. Outre les grandes entreprises comme Alibaba, Tencent et Baidu, il existe dans la Chine d'aujourd'hui énormément de start-up contribuant au développement économique de la nouvelle ère chinoise. La Dreamtown a formé sa propre chaîne industrielle et son propre écosystème. Elle se concentre sur des projets entrepreneuriaux dans les domaines de l'e-commerce, de la conception de logiciels, des services de l'information, du big data, du cloud computing, de la cybersécurité et de l'animation. De plus en plus de startups s'y implantent. Je suis très heureux d'être ici à Hangzhou et notamment dans ce site parce que Hangzhou c'est à la fois de la tradition et de la modernité. C'est une ville avec ses plantations de thé, avec son Westlake qui est vraiment une ville qui a beaucoup de charme mais qui était une ville traditionnelle. Et aujourd'hui c'est devenu une ville avec plus de 8 millions d'habitants, très moderne. Et ici on est à la fois dans la modernité avec toutes les entreprises de technologie. De l'autre côté, on voit la tradition. C'est un peu ça le yin et le yang de Hangzhou. C'est une ville très équilibrée. C'est une ville maintenant connue dans le monde entier depuis le G20. Mais c'est une ville où finalement la Chine aime souvent à se retrouver pour des grands événements. Et au fond, c'est peut-être une des villes les plus attractives. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le Nice de la Chine, mais en tout cas, c'est une ville qui est tout à fait accueillante et qui a une notoriété maintenant mondiale grâce à cette double qualité d'être une ville très moderne, mais aussi une ville où on voit tout est traditionnel. Ici, ce pont, ces marches qui enjambent la rivière avec ces bâtiments traditionnels. Et ce petit bonhomme là qui nous montre que finalement la Chine c'est avant tout l'avenir d'un peuple et l'avenir d'un peuple qui comme ça a des petits enfants qui sont très tournés vers l'avenir. On va voir ce pont là. Ah oui.
C'est un pont magnifique. Ce qui a fait dire à certaines personnes que Hangzhou était la Venise de l'Asie. Mais c'est quand même très original et singulier. Ça ne peut pas être comparé à autre chose. Ni hao. Ah oui. Là, on voit bien la modernité et la tradition. Hein. La TRUMTOM, conçue pour les entrepreneurs du secteur de l'Internet, a été construite sur un site doté d'une riche histoire culturelle et d'un écosystème naturel bien préservé. L'ancienne rue près de la rivière a plus de 880 ans d'histoire. L'ancienne demeure de Zhang Taiyan, Siwu Grenier et de nombreux anciens bâtiments ont également été conservés. La culture et les coutumes chinoises y sont représentées par le philologue Zhang Taiyan, l'exposition de peinture classique, de calligraphie chinoise et la fête des bateaux dragons. Ah dis donc, là c'est le choc des cultures. Hein. Ni hao. La calligraphie, c'est à la fois une écriture et un art. C'est à la fois un langage, mais c'est aussi une pensée. Et il y a derrière chaque groupe de signes, il y a une pensée, il y a une signification. Et donc, on sent que c'est très chargé de culture. Et ce n'est pas du tout un geste banal. C'est à la fois un geste de lecture, d'écriture, mais c'est surtout un geste artistique. Et au fond, on comprend que la calligraphie soit un art et que les plus grands maîtres aient fait des choses qui sont belles. Les lettres chinoises sont belles. Avant d'être compris, on les trouve déjà belles. On comprend qu'ici, les habitants peuvent venir s'exercer, faire le travail de la main, mais au fond, on se rend compte que c'est un plaisir, mais ça doit être aussi un grand travail, car pour les jeunes enfants, apprendre ces milliers de signes, ça demande un effort considérable. Très souvent, j'ai entendu dire que les enfants se lèvent très tôt le matin, avant même l'école, pour faire des pages d'écriture, pour apprendre tous ces signes, pour apprendre à connaître leur signification, mais aussi apprendre à les dessiner. C'est un travail considérable. C'est pour ça que cette culture est profonde et enracinée. Chaque lettre a son message. Son message en tant que signe, mais son message aussi en tant qu'œuvre, en tant qu'artistiquement parlant, en tant qu'expression formidable de ce qu'est la culture chinoise avec la force des symboles et des images. Impressionnant. Il y a dans la culture chinoise un esprit de géométrie, c'est-à-dire un esprit d'organisation. Mais il y a aussi un esprit de finesse qui est un esprit de création. Et cet esprit, on le voit dans le modèle automobile qui sont proposés aux consommateurs, avec la recherche aujourd'hui d'une vraie élégance chinoise. On le voit notamment dans la mode chinoise, où il y a beaucoup de créativité, et on voit que l'élégance traditionnelle des différentes étapes de l'histoire chinoise sont aujourd'hui utilisées pour rénover la créativité de l'élégance chinoise. Il y a, je crois, dans l'histoire de la Chine, beaucoup de ressorts qui sont des réponses aujourd'hui à ce qui est au fond l'exigence de qualité. La civilisation chinoise était une civilisation de grande qualité. Et donc l'innovation, ce n'est pas la remise en cause de la qualité historique, c'est au contraire passer la qualité au crible de toutes les exigences modernes pour apporter des réponses à la modernité. C'est ainsi que la TRUMTOM intègre l'histoire à l'innovation. La nature et les monuments historiques sont protégés et l'espace est optimisé en fonction des besoins des entreprises. Les immeubles de bureaux sont en réalité de vieux greniers rénovés, c'est le mélange de l'ancien et du moderne.
Les entrepreneurs peuvent s'installer dans la ville et se consacrer entièrement à leur travail tout en profitant de la nature alentour. C'est ainsi que la ville interprète le mot rêve. Ce qui attire le plus l'attention dans la Dreamtown, c'est la grande rue voûtée et dorée. Nombreux sont ceux qui y trouvent l'inspiration. Là, on se trouve dans un endroit magnifique. On se croirait un peu dans la nef d'une cathédrale, une cathédrale gothique française avec la majesté. Et derrière ces voûtes et cette allée centrale, des entreprises sont ici posées un peu comme dans un cluster, comme dans un district, comme dans Station F à Paris, où il y a là des entreprises de haute technologie. Je vois des entreprises pour le paiement par téléphone, je vois de la recherche pour les nouvelles énergies, je vois des fournisseurs d'accès informatique, des développements importants sur les questions environnementales. Il y a là une intelligence qui est concentrée avec d'un côté un style assez opérationnel, finalement moderne pour travailler, mais en même temps cette grande allée centrale qui est au fond une sorte de boulevard, une rue où on se rencontre, on peut parler et qui débouche sur un plan d'eau. C'est un univers de travail qui à la fois est majestueux et en même temps très opérationnel. Et donc on voit les entreprises qui nous parlent de rêve, qui parlent de la maîtrise de Facebook et qui parlent de réseaux, de networks. Partout où il y a des nouvelles technologies, on trouve souvent des jeunes entreprises chinoises. Ces pierres sont très belles. Là aussi, ce mélange architectural du nouveau et de l'ancien a quelque chose de charmant. Et le tout est quand même à dimension assez humaine. C'est pas une architecture brutale, il y a une forme un peu de douceur. Là, on est sur la communication et les entreprises d'esthétique, de création de design notamment. Je suis étudiant en dernière année à l'école normale de Hangzhou. Mon rêve est de créer ma propre marque de vêtements, mais je n'ai ni capital ni réseau, et ce rêve me paraît bien lointain. Le week-end, je viens souvent boire du thé avec ma petite amie, dans la Dreamtown. Les anciens bâtiments y ont été conservés et la petite rivière sépare l'ancienne ville de la partie plus moderne. Le style de l'ancienne ville a été préservé tout en créant un meilleur environnement. Le pont représente très bien la spécificité de la région de Jiangnan. C'est à la fois un passage et un espace public sur l'eau. J'ai rencontré ici beaucoup d'amis qui partagent les mêmes opinions que moi. Ils m'ont encouragé à créer mon entreprise ici, dans la Dreamtown. J'ai alors commencé par louer un petit local pour mon entreprise. Les champs et bâtiments ruraux d'origine ont été préservés. Le deuxième étage, c'est ma chambre. Le premier étage, c'est mon bureau. On peut voir les champs depuis la fenêtre, cela m'inspire. Et le rez-de-chaussée, c'est l'atelier de confection et la salle d'exposition. Alibaba a aidé à installer des bases de données cloud dans chaque village. D'ici, j'étudie le marché et conçois mes modèles que je présente ensuite dans ma boutique en ligne. Lorsque je reçois une commande, je demande au fabricant de commencer la production. Le produit fini est directement envoyé chez le client depuis l'usine. Pendant ma pause, je me promène le long de la rivière et prends mon repas dans les restaurants aux alentours. Cet endroit est très agréable. C'est un environnement propice à l'entrepreneuriat. Tous les villages d'entrepreneurs de la ville sont reliés par un train vert qui traverse le centre de chaque village, où l'on peut ensuite se déplacer en bus ou à vélo. On a la chance de vivre et de travailler dans un environnement sans voiture. Les bateaux-taxis relient aussi les villages et même le parc de zone humide de Sisi. La ville est elle-même devenue un site touristique. Puis quelques années plus tard, grâce au soutien de l'entreprise Crowdfund, j'ai créé ma propre marque. Mon entreprise s'est agrandie et j'ai déménagé dans un immeuble de bureaux. Mon rêve commence ici.
Du pont, nous pouvons voir la très particulière usine de rêve. Les bâtiments industriels d'origine ont été conservés, transformés en galeries d'art, bars, cinéma, etc. La cimenterie est devenue un paysage populaire du village. Aujourd'hui, les sols ont été assainis et peuvent être utilisés pour la culture biologique. Il y a également une aire de jeu pour les enfants. Les bâtiments conservés ont été transformés en tours pour purifier l'air ou en bars afin de fournir aux jeunes un espace d'échange et de détente. Voici la réponse d'une petite ville traditionnelle aux besoins du développement urbain. Elle fournit un espace aux jeunes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat et à l'ère de l'Internet, offre de nouvelles opportunités de développement aux villes traditionnelles. Je pense que la stratégie de l'innovation en Chine est très avancée. Cette stratégie est fondée sur une priorité nationale, choisir l'innovation pour résoudre les problèmes d'avenir, mais aussi sur une stratégie de métissage et de rapprochement des cultures, des origines scientifiques et au fond d'être la capacité de structurer des clusters avec des formes très diverses. Et on voit des clusters universitaires se développer et on voit autour des grandes entreprises se développer aussi ces clusters où finalement des ingénieurs passent de la grande entreprise à la petite entreprise et finalement où il y a des coopérations qui sont périphériques à ce qui est lancé par une très grande entreprise. Et nous avons cela à Hangzhou, nous l'avons vu également à Shenzhen et dans un certain nombre d'autres villes où des grandes entreprises construisent autour d'elles un écosystème qui permet à un certain nombre de jeunes aujourd'hui d'avoir accès soit à des moyens technologiques très puissants, soit à des expériences personnelles renforcées pour pouvoir développer leur propre capacité d'innovation. Cette logique de cluster, de district, de rassemblement un peu des intelligences pour travailler ensemble est une diffusion très importante de la politique de l'innovation en Chine. Et je crois que c'est aussi important d'avoir des équipes internationales. Et je note que la Chine est attentive à accueillir beaucoup de jeunes des pays du monde entier pour venir travailler dans ces différents clusters et notamment j'ai vu des jeunes Français qui étaient à Hangzhou et qui travaillent avec Alibaba. Ils montent des startups mais ils sont accompagnés, ils sont en dialogue avec la grande entreprise, ils ont accès ainsi à beaucoup d'expériences, quelquefois des investissements considérables, mais aussi ils sont indépendants, ils peuvent continuer leur propre parcours entrepreneurial et avoir leur propre ambition parce qu'aussi pour soutenir l'innovation, il faut que les gens soient ambitieux, il faut que les jeunes aient envie d'inventer, aient envie de créer, aient envie de trouver des solutions nouvelles. Et donc, il y a je crois, cet équilibre entre la pulsion personnelle de quelqu'un qui doit créer et puis naturellement le besoin collectif de travailler avec les autres, de profiter de l'expérience des autres et notamment de profiter de ce que le grand peut apporter au petit. Donc dans cette logique-là de rassemblement, de cluster autour soit d'une université, soit d'une entreprise, c'est une très bonne stratégie et nous nous en inspirons fortement aujourd'hui en France. C'est une logique que nous avons développée à Paris notamment dans un ensemble qui s'appelle Station F, où là aussi nous rassemblons tous les services publics dont peut avoir besoin une start-up, mais aussi quelques grandes entreprises qui viennent accompagner les plus jeunes. Et cet exemple d'Hangzhou est, je crois, très intéressant. J'ai remarqué que dans le livre de M. Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine, le mot innovation était un des mots les plus fréquents tout au long des différentes pages. Et je crois que c'est un élément très important. Dans le passé, on disait que la création n'était pas forcément une des premières valeurs chinoises, puisque la philosophie chinoise relevait plus de la transformation que de la création. Mais aujourd'hui, tout cela est dépassé, car les jeunes Chinois sont engagés fortement dans les processus d'innovation et de création. Partout, il y a des centres de recherche, partout, il y a des centres d'innovation. Et beaucoup de mathématiciens français viennent travailler les algorithmes de demain en Chine. Il y a, je crois, beaucoup aujourd'hui de jeunes Chinois qui sont parmi les meilleurs élèves des grandes écoles françaises aussi. C'est-à-dire cette intelligence en ébullition. Et à Hangzhou, dans un cadre magnifique autour de ce lac de l'Est qui est un lac charmant avec toutes ces
plantations de thé autour qui donnent un décor naturel à cette pensée très humaine. Il y avait là une sorte d'écrin pour imaginer l'avenir. Bonjour. Where are you from? I'm from China. From China, yes, Yeah. I suppose. From Hangzhou? Yeah, no, actually, I study here. Hey, oh, okay. Where is your origin? Where you come from? I come from another city, like very far away. I'm from Chengdu. Chengdu, ah, Sichuan. What kind of study are you doing? I study Italian. Italian? Yeah, and I'm always interested in designing, fashion management, and things related to this industry. So I've been looking forward to going to Milan and study there, and maybe starting my own studio with my friends or the talent from all over the world. Oh, and you? International business. International business. Ah, Italy is a beautiful country. Yes. It's a country, you know, Italy is just like a sister of France. Yeah, I They are know. very close. And I've heard that you're the ex-prime minister of France. How do you describe this trip in Hangzhou, like compared to other trips you have made in China? I think in Hangzhou it's a little bit more cool, not so stressed as some cities. I think there is a part of holidays in Hangzhou, just a small part, but a part, because it's beautiful, you know, beautiful trees, a lot of water, so it's like a city where you can have holidays and have a good time, and I think it's a good city to learn Italian. Ah, So, good luck, great pleasure to see you. Thank you, thank you. Mrs. Businesswoman. C'est très agréable de rencontrer les jeunes Chinois parce qu'au fond, ils sont très ouverts. Ils ne se sentent pas enfermés dans leur pays, ils se sentent très intéressés. Là, le jeune faisait des études d'italien. C'est en fait une attitude souvent bienveillante, accueillante. Ici, on ne sent pas la tension vis-à-vis de l'étranger. L'étranger, par les jeunes aujourd'hui, est accueilli de manière, je dirais, bienveillante, sympathique. Et c'est, je crois, un des atouts de ce pays, c'est qu'on ne se sent pas agressé quand on circule dans les rues, quand on voit les jeunes, et notamment les jeunes qui vivent aujourd'hui de manière assez internationale. Beaucoup de jeunes dans les grandes villes comme ça font des études, parlent anglais, parlent français quelquefois, italien. Je l'avais rencontré que très rarement, mais j'en ai rencontré aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même la preuve que de plus en plus la jeunesse chinoise vit avec le monde entier. Et j'ai eu beaucoup d'expériences de dialogue avec les jeunes, mais ce qui me frappe, et ce qui, pour moi, un sujet de réflexion permanent, c'est que les jeunes Chinois ont au fond d'eux-mêmes la flamme de l'optimisme. Ils ont confiance en eux. Ils ont confiance dans la capacité de leur pays à surmonter les difficultés. Bien sûr qu'il y aura des difficultés. Qui n'a pas de difficultés? Mais les jeunes Chinois, ils ont confiance dans la capacité de leur pays d'une part, mais dans leur capacité personnelle d'autre part, à surmonter les difficultés. Ils ont confiance dans l'avenir. Et ça, je crois que c'est le plus grand des trésors de la Chine d'aujourd'hui. Que les jeunes aient confiance en eux. C'est ce qui est très important et c'est ce que j'essaie de faire dans mon propre pays, d'essayer de diffuser une positive attitude, de diffuser une confiance en soi, la capacité que nous avons en nous de résoudre des problèmes qui nous sont posés. Ça dépend de nous, ça dépend aussi de notre pays, mais si on veut que notre pays avance, il faut que nous-mêmes, nous soyons capables d'avancer et de ce point de vue-là, la jeunesse chinoise est un bel exemple. Je pense que plusieurs grandes entreprises chinoises comme Tencent, comme Alibaba, quelques autres, ont fait la preuve de la capacité technologique très importante des entreprises et des ingénieurs chinois. Donc il y a une aptitude des ingénieurs à inventer des nouveaux dispositifs en Chine. Mais il y a aussi une aptitude de la population à s'adapter aux technologies. Quand je vois aujourd'hui
qu'on paie avec son téléphone partout en Chine, je me dis que la population a changé ses habitudes pour s'adapter à la technologie de manière très très rapide, et plus rapide par exemple qu'en Europe. Et donc il y a à la fois une capacité d'adaptation de la population et une capacité de création des élites entrepreneuriales. Et c'est, je crois, un des facteurs de réussite. La porte push et elle s'ouvre. L'économie numérique représente déjà 35% du PIB de la Chine et profite à 650 millions d'utilisateurs chinois. La Chine est devenue le plus grand marché mondial dans les domaines de la téléphonie mobile, de l'e-commerce, des jeux mobiles et des paiements mobiles. Internet est en train de changer nos vies et aujourd'hui les gens n'utilisent déjà plus d'espèces pour payer, mais uniquement leur téléphone portable. Santé. Quelques applications sur nos téléphones suffisent à subvenir à nos besoins quotidiens. Appeler un taxi, utiliser une voiture ou un vélo partagé, payer ses courses, le restaurant, se faire livrer des plats cuisinés, utiliser les services postaux ou prendre rendez-vous dans un hôpital, tout cela peut être effectué via des applications mobiles. Dans la Chine d'aujourd'hui, la vie sans argent liquide est devenue une réalité, non seulement dans les grandes villes comme Beijing, Shanghai et Shenzhen, mais également dans de petites et moyennes villes. David vient d'Australie et habite depuis 7 ans à Oroth, en Mongolie intérieure. Il est marié à une Chinoise avec qui il a une petite fille. 我特别爱中国的生活，我觉得中国的生活都厉害，你不需要那个现金，我2个月差不多没有 cash， 可以微信。中国的移动支付真发展很快，特别快。每个 old people 老人都会用微信，知道吗？在澳大利亚不会。现在这么方便。 从手机买饭、买衣服，啥都会买。你现在也可以买车，知道吗？这个也可以。Aujourd'hui, ce qu'espère le plus David, c'est que sa mère puisse venir vivre avec lui en Chine. Pour qu'il s'habitue à la vie en Chine au plus vite, lui apprendre à payer avec un portable est essentiel. Mom, do you see that? Oh my goodness. You saw this and they scan it, look. Without cash? No, no cash, look. So good. Look, it's done. Oh my God, it's so easy, it's so 我 good. 妈妈说太简单了。China's pretty cool, eh? China's the best, I love it. Easy shopping, easy access. You don't have to lose your credit card. Nothing, it's the best. Pretty cool, eh? The best, cool, yes. Let's go. En Chine, le paiement mobile peut être utilisé partout. Le développement du cloud et la puissance du calcul des établissements financiers en Chine sont à l'origine de cette nouvelle ère de paiement. La Chine est ainsi devenue un pays que le monde entier envie, un pays de l'Internet bâti grâce aux nouvelles technologies où tout est pratique, rapide et à la pointe de l'innovation. Le président Xi Jinping disait récemment que nous sommes obligés d'avancer, car celui qui n'avance pas, il est comme le bateau à contre-courant qui recule. Et donc nous devons avancer. Mais l'avenir n'est pas très clair sur tous ces sujets, parce que les technologies de demain, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Et donc il faut parler ensemble, réfléchir ensemble pour voir quelles sont les meilleures solutions et voir si c'est en Chine, c'est en Europe ou ailleurs qu'on a trouvé les meilleures solutions aux problèmes qui sont posés. L'innovation, c'est à la fois l'embellissement de la vie, l'amélioration des services, mais c'est aussi la solution à des problèmes qui aujourd'hui apparaissent insurmontables. C'est pour ça que ceux qui croient à l'innovation, au fond, sont optimistes. Nous sommes persuadés que nous trouverons ensemble les solutions des problèmes que pour le moment nous n'arrivons pas à résoudre, mais que grâce à l'innovation, nous allons résoudre.